Et on retrouve l'aventurier, s'il en est, Charles Edrich, pour la suite de son expé, le premier passage du Nord-Ouest à la rame. Il est parti du détroit de Bering l'année dernière. Il a parcouru déjà beaucoup de kilomètres, 5000. Et il ne en reste plus que 150. Charles, alors pour toi c'est bonjour et pour nous c'est bonsoir. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme, là, donc j'ai passé le point le plus nord du passage, au plus 74 degrés nord, hier, et là ça commence à sentir l'écurie, donc on peut dire. Ça sent l'écurie dans le bateau? Non, dans le sens où je n'arrivais pas loin. Non. Alors, la semaine dernière, tu avais fait des rencontres avec un grand mâle, un ours polaire. Cette semaine, tu as eu une autre rencontre avec un bateau de croisière. Voilà, donc c'est quelque chose de très très sympa. Donc il y a quelques bateaux de croisière qui passent là-haut, et donc j'ai fait une conférence. J'ai accroché mon bateau donc à l'ancre, et après donc je suis monté sur le bateau et j'ai fait une conférence. Enfin, j'ai présenté un peu l'expédition aux passagers, à l'équipage. Donc pour les passagers, t'es un peu un Robinson Crusoe qui est arrivé là avec son petit bateau. Voilà, ça devait être vachement sympa. Ouais, il me percevait un peu, oui, comme un naufragé. Non, c'était très très sympa. Donc moi j'étais quand même un peu sous pression, parce que à ce moment-là j'étais à la moitié du parcours. Donc ce qui me restait était encore important et très aléatoire. Donc mais bon, c'était une rencontre sympathique. Alors, il te reste à peu près 150 km/h. 150 km, pardon, pas 150 km/h. Tu es à l'ouest du Groenland, hein, pour que les gens situent. Tu es déjà dans la mer de Baffin ou pas, là? Très loin, pas encore. En fait, c'est une espèce de fjord qui me reste à remonter pour rejoindre l'arrivée, donc Point Inlet. Donc c'est 150 km. Bon, ça va pas forcément être facile, mais parce qu'il y a pas mal de courants, il y a un peu de capot, mais par contre les obstacles sérieux, les dangers, a priori sont derrière moi, hein, parce que là il n'y a plus de glace. Par contre cette nuit, là j'ai eu 4-5 heures extrêmement tendues. Il y avait beaucoup de vent, il y avait 50 km/h de vent, donc derrière moi avec pas mal de vagues, donc j'allais très très vite. Donc ça c'était une bonne chose. Par contre, il y avait des énormes, là c'était pas de la banquise, mais des énormes icebergs, et je voyais absolument rien. Et si j'en percutais un, j'allais à 8 km/h, mais la mer cassait sur ces icebergs. Si j'en percutais un sans le voir arriver, là c'était très 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 mauvais. Donc. Bon, prends soin de toi, Charles. Tu seras peut-être arrivé avant mardi prochain, alors. Oui, là, j'espère arriver entre vendredi et lundi, donc. Bon, mais de toute façon, après, on t'aura ici dans les studios au sec. Je te remercie pour toutes ces belles aventures que tu nous fais vivre en direct chaque semaine. Eh ben, avec plaisir. Salut, Charles. Au revoir. Merci, Charles Edrich, que vous pouvez suivre par le biais du Facebook de Radio Mont-Blanc, avec plein de photos. Justement, il y a la rencontre entre sa petite embarcation. Il y a un bateau de croisière, c'est la compagnie Ponant, tout le monde connaît, en fait, ils font de la pub, qui fait des croisières dans ces endroits. Allez, on le retrouve mardi ou un petit peu avant. De toute façon, dès qu'il sera arrivé à bon port, on peut le dire, ça. Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Toujours plus de musique.